Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis. Aujourd'hui c'est le début d'un nouveau tournoi, le tournoi de la Motte, tournoi limité à 15. Là on est le lendemain de mon retour du Maroc. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on a été 5 jours au Maroc avec ma famille pour fêter les 70 ans de mon grand-père. C'était vraiment génial. On est rentré hier, enfin ce matin du coup entre minuit et 1h du mat. Et aujourd'hui c'est mon premier tour au tournoi de la Motte. Là je suis convoqué à 19h. Là il est 18h, c'est dans une heure. Tournoi limité à 15, là je suis en 8ème de finale. J'ai pas eu énormément de chance au tirage. Je joue à 15-1 mon premier tour et c'est un 15-1 ancien 4-6. Quelqu'un que je connais un peu. Je l'ai joué on l'a joué en rencontre par équipe en demi-finale départementale cette année. C'est pas moi qui l'ai joué ensemble, c'était Gilles. Mais ça joue vraiment très bien. La première fois que je l'ai vu jouer mon adversaire du soir, c'était contre mon père. Il y a quelques années, j'étais allé voir mon père. Il avait joué contre Vincent, celui que je joue ce soir. Et mon père avait perdu 6-0, 6-0. Vous allez voir, ça joue très bien. Il envoie que des missiles presque. Il frappe super fort dans la balle. Donc ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, je sais que ça va être un bon match, que ça va être sympa. On va bien s'amuser. Je vais essayer quand même de ressortir vainqueur de ce match, surtout que c'est un tournoi limité à 15, je suis 15. Donc l'idéal, ça serait d'aller le plus loin possible. Surtout que là, je suis en 8ème, donc j'ai 3 matchs à gagner pour arriver en finale. Mais bon, étape par étape, on va essayer de gagner ce soir. Là, ça fait mon dernier tournoi, c'était fin septembre, donc c'était il y a presque un mois, à Bagnols-en-Forêt avec mes deux perfs à 5-6. Là, j'ai fait une pause de tennis depuis 3 semaines. J'ai juste au Maroc, dans notre hôtel avec mon père, on a fait un match d'entraînement il y a 2 jours pour justement se remettre un peu en rythme parce que lui aussi il fait le tournoi. Donc voilà, là il me reste 1 heure avant de partir. Je vais un peu m'échauffer, m'étirer mon dos et après je vais essayer de tout donner. Les conditions sont plutôt bonnes. Honnêtement, là derrière moi il y a un énorme champ et honnêtement à vol d'oiseau le tennis il est juste derrière parce que là moi j'habite au Muy et là je suis chez mes parents au Muy et la mode c'est à 2 minutes, donc ça c'est plutôt cool, c'est à côté et pour l'instant je me sens bien. J'espère que je me sentirai bien sur le court pour tout donner et faire un gros match. Et cette semaine risque d'être une grosse semaine de tennis parce que là je suis inscrit du coup à ce tournoi et je suis aussi inscrit au tournoi interne de mon club. Je suis en demi-finale. Je joue aussi mon premier tour à 15 ans ancien 4-6 contre Alex. Ça va être compliqué cette demi-finale. J'ai pas eu le tirage le plus simple, mais on va essayer de gagner et que mon père gagne aussi de son côté pour se retrouver en finale. Mais voilà, fin d'introduction. Je vous redirai tout ça dans les vidéos à venir. Là on se concentre sur le match d'aujourd'hui. Je vais essayer de tout donner. Allez, là je vais m'échauffer et je vous donne rendez-vous au club pour ce premier tour. Let's go. Bon, je viens d'arriver au tennis club de la Motte. Apparemment, il y a un peu de retard. J'espère que je vais démarrer pas trop tard mon premier match parce que le problème, c'est que quand la nuit elle tombe, après moi avec mes lentilles, je vois plus grand chose sur le court. Donc voilà, là j'attends que mon adversaire arrive déjà et j'attends qu'un court se libère en espérant que ça soit nous qui partons en premier. Allez, je vais essayer de me réveiller là parce que je suis un peu endormi. Parce que je pense que je vais devoir courir pas mal sur ce match, donc il va falloir que je sois dedans. Allez, début de ce match contre Vincent, donc 15-1, ancien 4-6, un premier tour pas facile. Il va falloir que je fasse un gros match. Et vous allez voir tout au long du match, sa qualité de frappe est assez incroyable, surtout pour ce niveau. Allez, ça commence assez bien, là je suis à 0,30. Je sais qu'il a une très grosse puissance et qualité de frappe, mais que de temps en temps il fait des fautes. Donc moi mon but ça va être essayer de faire jouer le coup de plus à chaque fois. Allez, 0,40. 3 balles de break d'entrée. Là c'est dommage, un peu mal placé sur ce revers. Bon, voilà, je prends un coup gagnant sur le deuxième coup de raquette à 15 000. J'ai raté les 3 premières balles de break, mais j'ai une 4ème occasion. Et là sur cette faute, je vais réussir à prendre les commandes dans ce match et mener 1-0. Voilà, ça c'est bien joué aussi de temps en temps, essayer de le mettre la pression, d'attaquer quand je peux. Pas subir, parce que je sais que ça va être difficile. Allez, c'est bien, j'ai confirmé le break, 2-0. Là vous allez voir, c'est le début de mes nombreux bois ou nombreuses fois où j'ai raté la balle, parce que malheureusement je voyais pas grand chose. Ouais, ça c'est super, bien joué, ce slice long de ligne. Et pour l'instant je fais un bon début de match. Oh là là, ça c'est monstrueux. Quel coup droit encore une fois. Oh là là. On voit que dès qu'il est bien placé et
et qui met les jambes, je peux plus faire grand chose. Je perds mon premier jeu dans ce match, ça tourne à 2-1, j'ai toujours ce break d'avance. Là, j'étais au niveau de la balle, mais malheureusement, j'ai raté la balle. Dommage, on n'a pas pu voir. Parce que du coup, quand je joue la nuit, je suis obligé de filmer en 1 et pas en grand angle, pas en 0,5, parce que sinon, c'est flou à cause de la luminosité. En tout cas, je me suis fait des breaks, ça fait 2-2. Voilà, je me donne un peu de hauteur, mais c'est un peu court. Et là, il finit assez facilement. Faut que je fasse attention parce que dès que je joue court, je me fais punir. Oh là là, la vitesse. Heureusement, c'est à côté. Oh, voilà, pas beaucoup de réussite avec ce rebond, j'ai rien pu faire. Et service gagnant derrière. Je viens de perdre les 3 derniers jeux, je menais 2-0, maintenant je suis mené 3-2. Allez, il faut essayer de jouer un peu plus long, de moins subir. Ouais, là, encore une fois, c'est bien joué de sa part. 15-40, 2 balles de break. Et coup droit gagnant dans le contre-pied, 4-2, les jeux continuent de défiler. Là, une nouvelle fois, je boisse totalement. Et là, malheureusement, là j'étais dégoûté, là je casse mon cordage. Sur une nouvelle fois une frappe d'une grosse puissance du côté de Vincent, et du coup j'ai cassé. Et là je vais devoir me retrouver à jouer avec une raquette qui date de je ne sais pas quand, le cordage. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais bon, allez, c'est pas grave, faut se ressaisir. Parce que là le match il commence à défiler. Allez, ça c'est bien, je prends encore une faute. Heureusement que de temps en temps il me donne quelques coups droits qui sortent ou qui prennent le filet. Bon, là je m'arrache comme je peux pour défendre. Et derrière je contre avec mon revers, c'est bien joué. Allez, 30-40, balle de débreak. Attention, c'est un peu court. Alors, heureusement, j'arrive à faire un passing pas trop mal. Allez, j'ai des breaks, ça tourne à 4-3. Maintenant, faut recoller. Allez, le jeu débute bien, 40-0. 3 balles d'égalisation à 4 partout. Ouais, super revers à une main. De temps en temps, il fait revers à une main, de temps en temps, il fait revers à 2 mains, de temps en temps, il fait des slices. C'est assez impressionnant. Allez, là, je vais avoir un peu de chance, un peu de réussite. Parce que comme je vous ai dit, on voit pas grand chose. Du coup, il rate totalement son smash. Allez, je suis revenu à 4-4. 0-15, là, c'est le moment. Allez, 0-30. Je suis sur une bonne dynamique. C'est le moment de faire basculer ce set. Ouais, ça, c'est un peu court. Il a plus qu'à finir derrière, penalty. Et ça, pour le coup, il les rate pas. Allez, 30A, c'est un point important. Voilà, c'est bien, essayez d'accélérer. Voilà, c'est super, je fais la différence avec mon revers. Allez, j'ai une balle de break. Oh là là, malheureusement, j'anticipe mal son coup droit et je rate totalement ma défense. Allez, c'est pas grave. Attention, c'est un peu court encore. Ouais. Aïe aïe aïe. Attention de ne pas regretter les occasions. Allez, allez. Gros point, là, j'essaie de m'arracher. Et là, malheureusement, là, c'est compliqué. Parce que j'ai pris la balle en pleine gorge. Et ça m'a directement coupé la respiration. Donc là, j'étais vraiment dans le dur. J'avais du mal à respirer, j'étais un peu en train de suffoquer. Je l'ai pris vraiment à droite de la gorge et je l'ai pris surtout pleine vitesse. Mais c'était un beau point. Et du coup, malheureusement, ça tourne à 5-4 contre moi alors que j'ai eu une balle de 5-4.
Ouais, là ça va devenir vraiment compliqué parce que de ce moment-là jusqu'à la fin du match, je vais avoir du mal à reprendre mon souffle entre chaque point. Là, on voit que c'est dur. 15-30, attention. Je suis à 2 points de perdre ce premier set. Voilà, je joue un peu trop court. Allez, il faut essayer de tenir. Ouais, là, malheureusement, ça a doublé et ça fait 15-40. Et là, dans ma tête, ça commence vraiment à être compliqué parce que j'ai pas mal d'éléments contre moi qui s'enchaînent. Et je vais malheureusement perdre ce premier set 6-4. Allez, début du deuxième set 1-0. Malheureusement, ma caméra elle est tombée à 0-0, mais j'ai réussi à breaker. Ouais. Là, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Allez, faut essayer de repartir de l'avant, mais là, j'ai pas de réussite. Et là, le point d'après, je vais vous laisser écouter. Vous allez voir. Comment ça, j'en fais plein dans mes matchs. Vas-y, on va commencer à me casser les couilles aussi pour ça. J'en fais au moins 10 par match des services à la cuillère. Putain, ça me casse le dos de servir à chaque fois. J'ai une hernie discale, j'ai le droit de faire des services à la cuillère quand même. C'est pas interdit, non? Je t'en prie. Bah ouais, bah quand même. Voilà, dites-moi vos avis en commentaire. Bon, derrière, bah, là, je vais un peu craquer. Double faute, ça va totalement me saouler. J'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les services à la cuillère ne devraient pas exister au tennis. Je comprends pas du tout ce point de vue. Ça change rien, même au contraire, c'est plus facile à relancer. Moi, des services à la cuillère, j'en fais plein pour plusieurs raisons. La première, c'est que servir me fait mal à mon dos, donc ça me permet de souffrir un peu moins pendant le match. La deuxième, c'est parce que j'ai un service catastrophique, donc que je serve à la cuillère, ou au normal, c'est à peu près pareil. Et la troisième, c'est que ça permet de varier un peu, et surtout, c'est amusant de faire des services à la cuillère. Donc je comprends pas quand il y a des gens qui m'embêtent à cause de ça. Donc après, je sais que c'est un sujet qui divise un peu dans le monde du tennis. Il y a les mecs vraiment sérieux, vraiment qui comprennent pas pourquoi on fait des services à la cuillère. Mais bon, encore plus à ce niveau-là. Bref, c'est compliqué. Je me suis fait des breaks, j'ai perdu le jeu d'après. Là, dans ma tête, ça devient de plus en plus compliqué. Je vois rien, j'ai mon cordage qui se pète, je rate des occasions, je me suis fait allumer, j'ai du mal à respirer. Et en plus, on me prend la tête alors qu'il y a rien. Du coup, là, c'est compliqué, mais j'essaye de m'accrocher. J'ai des balles pour recoller à 2-2. Faut essayer de tenir. Là, franchement, mentalement, je m'impressionne un peu. Parce qu'on va dire qu'avant, j'aurais vraiment bradé à la fin du match. Là, j'aurais lâché. Mais j'ai encore un peu de motivation. Ouais, ça, c'est super. C'est bien touché, cette amorti. Allez, 2-2, 0-30. Pourquoi pas essayer de reprendre les devants. J'essaye de défendre, mais c'est trop bien attaqué. En face, mon adversaire ne faiblit pas. Au service et en qualité de frappe, c'est toujours aussi solide. Ouais, là c'est bien. Allez, 15-40, balle de break. Oh, c'est dommage, malheureusement, ce retour qui passe pas le filet. Je vais rater les 2 balles de break, c'est dommage. Une nouvelle fois, je rate des occasions. Et là, derrière, je vais perdre le point. Honnêtement, ça arrivait vite. Je pensais que la balle était faute. Et là, une nouvelle fois, on va me saouler. Parce que mon adversaire m'a dit, tu me la fourres pas, s'il te plaît. En mode, j'avais fait exprès déjà que je vois rien la nuit, le nombre de balles que je joue faute. Et là, apparemment, elle était bonne. Dès qu'il m'a dit qu'elle était bonne, moi, je lui ai dit, bah, il n'y a pas de souci. Si tu me dis qu'elle est bonne, moi, il n'y a aucun problème. C'est juste que je pensais qu'elle était faute. J'étais pas très bien placé et ça arrivait vite. Et ça remarque une nouvelle fois, m'a pas du tout plu. Qui me parle comme si je fourrais des points alors que je pense que je suis le mec sur le circuit qui joue le plus de balles fautes parce que dès que j'ai un doute et comme je vois rien, bah, je n'ose pas dire que la balle est faute. Bref, une nouvelle fois, mentalement, fallait continuer. Là, ça commençait à faire beaucoup. Mais bon, allez, faut repartir de l'avant à nouveau, essayer de rester dans le match, d'être concentré. Ouais, ça c'est pas trop mal. Voilà, c'est bien, je me suis arraché sur ce match en reculant. Allez, allez. Voilà, je fais l'effort comme je peux, mais on voit que c'est compliqué, surtout que je bouge de moins en moins, parce qu'avec mon souffle, c'est difficile. Allez, j'ai des balles d'égalisation à 3-3.
Ah, malheureusement, une nouvelle fois, pas beaucoup de réussite. Cette bande du filet derrière, bon, je peux mieux faire, mais je vais sortir ce revers. Allez, j'ai une deuxième balle pour revenir à 3-3. Allez, c'est bien. Je suis encore dans le match. Pourquoi pas essayer d'accrocher un troisième set. Voilà, c'est bien. Assez long, assez haut, ça me laisse le temps. Et là, c'est très mauvaise anticipation de ma part. Je pensais que ça allait sortir, mais ça reste dedans. Bon, ça c'est bien amorti, bien touché. Attention, c'est un peu court. Allez. Oh là là, c'est monstrueux. Alors là, la demi-volée. J'avais bien défendu pour le coup, je peux pas mieux faire. Mais je me retrouve quand même à perdre le point parce qu'en face, c'est beaucoup trop fort. C'est bien joué. Allez, en tout cas, je continue à faire les efforts, même si je subis pas mal. On voit, lui, il bouge pas beaucoup et moi, je cours, je cours, je cours. Et là, gros point, et malheureusement, après beaucoup de courses, je vais pas avoir la lucidité de conclure à la volée, c'est dommage. Parce que là, il y avait beaucoup mieux à faire. J'avais inversé la situation dans ce point. Ça c'est bien, bonne accélération en revers. Ouais, ça c'est un point bien construit, mais on voit que physiquement, je suis à la rue. Ouais, là je peux rien faire. C'est trop puissant, c'est trop bien placé. Ça tourne à 4-3 contre moi. On voit que je cavale quand même, hein. Je fais les efforts. Et là, je vais réussir à gagner ce point, mais à quel prix? Allez, 15-0. Là, le lob est parfait, mais je m'arrête un peu de jouer. Je pensais que le point allait être fini. Et là, du coup, je me retrouve surpris. C'est dommage. Attention de ne pas regretter. Là, 15-30. Allez, allez, faut tenir. Mais en face, ça faiblit pas. Ça continue. Droite, gauche, droite, gauche. Et je vais finir par craquer. Aïe, aïe, aïe. 15-40. Ça, c'est bien. Bon enchaînement. L'amorti derrière. Ouais, c'est parfait. Allez, allez, faut essayer d'écarter ces balles de break. Attention, c'est un peu court. J'arrive quand même à défendre, c'est la première ogive, mais la deuxième, je peux rien faire. Et du coup, ça fait break 5-3. Et là, là, c'est compliqué. Je suis dans une position un peu délicate. Je suis plus qu'à quelques points de la défaite, en plus sur son service. Et on voit, je continue à subir. Oh là là, en plus, il prend les lignes. Et là, le contre-pied, c'est parfait, 30A. Allez, là, ce point, il est très important. C'est pas mal touché. Allez, allez. Ouais, c'est parfait, ça sort. Bon passing, amorti passing. Allez, j'ai une balle de débreak pour rester encore dans le match. Mais c'est dommage, j'arrive pas à renvoyer ce service une nouvelle fois. Je la prends mal. Allez, j'ai encore une occasion. Allez, faut tenir, attention, ça c'est trop court. Et là, ma défense qui va tomber juste derrière la ligne, c'est dommage. Oh là là, qu'est-ce que je peux rien faire? Ça va tellement vite. Là, j'ai raté les 3 occasions de débreak pour revenir à 5-4. Et il continue à distribuer.
Ouais, je peux rien faire. Et ça fait balle de match. Allez, ça sort, on prend. Allez, faut continuer, faut se battre, faut y croire. J'ai déjà remporté des matchs qui semblaient perdus. Allez, là je fais l'effort, là je donne tout ce qui me reste. Mais malheureusement, ça va sortir de pas grand chose. Là, j'étais dégoûté après une telle course. Deuxième balle de match. Attention, c'est un peu court. Allez, je défends comme je peux. Aïe aïe aïe. Bah, c'est bien tenu. Et la grosse course vers l'avant sur ce rétro. Et malheureusement, là, plus d'énergie. Je vais m'effondrer totalement. Là, j'étais à bout de souffle, c'était compliqué. Et du coup, défaite sur ce premier tour en huitième de finale du tournoi de la motte. Bon, voilà, fin du match. Malheureusement, défaite à ce premier tour au tournoi de la motte. Là, on est le lendemain matin. Je savais que ça allait être un match compliqué. En face, ça jouait très très bien. J'ai pas eu un tirage vraiment difficile. Moi, c'était compliqué. J'ai pas super bien joué. J'ai raté énormément d'occasions dans le match. Et au final, je perds 6-4, 6-3. Alors 4-4-4, j'ai des balles de break. Il y a eu beaucoup de choses malheureusement qui n'étaient pas en mon sens dans ce match. Déjà le tirage. Ensuite, le problème c'est de jouer aussi tard. J'étais dispo toute la journée, je demande de jouer le plus tôt possible. Malheureusement, je commence mon match, il est 20h30. Et moi, la nuit, avec mes lentilles, je vois pas grand-chose. Le nombre de fois dans le match où j'ai raté la balle, où j'ai boisé, c'était assez impressionnant. Et en plus, j'ai cassé mon cordage. J'ai joué avec une raquette que j'avais pas joué depuis 2 ans. Le cordage, je sais même pas dans quel état il était. Et en plus, j'ai raté beaucoup d'occasions. Et en plus, on m'a un peu cassé la tête pour rien. Donc beaucoup de choses qui ont baissé ma motivation. Je me suis quand même surpris, je suis resté dans le match, j'ai essayé de me battre jusqu'à la fin. Donc je suis quand même content. Et voilà, malheureusement, c'est déjà fini pour ce tournoi, mais c'est pas grave, là ça me permet de me reposer. Je joue dans 2 jours. Là on est mardi, je joue jeudi en demi-finale du tournoi interne. Un gros match aussi qui m'attend, encore à 15-1, ancien 4-6. Donc ça va être sympa. Et mon père a gagné l'autre demi-finale. Il a gagné son premier tour, donc il était en demi aussi à 15-1. Et du coup, il m'attend en finale. Il va falloir que je fasse le job pour qu'on fasse une finale père-fils à notre tournoi. Ça serait vraiment incroyable. Donc il y a quand même de belles choses qui arrivent. Et la semaine prochaine, je suis aussi inscrit au tournoi d'Aguet limité à 3-6. Je ne sais pas encore si je vais me désinscrire parce que j'ai pas mal de choses à faire. Faudra voir quand je suis convoqué. Mais en tout cas, il y a encore de belles choses qui arrivent. Là, c'est pas grave. Le tournoi de la mode, c'était juste pour m'amuser. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Je passe directement à autre chose. De toute façon, là, je suis déjà 15. Il me manque pas non plus énormément de points pour monter 5-6. Donc j'espère arriver à 5-6 avant mars de l'année prochaine. Ça me laisse encore un peu de temps, même si là on arrive sur la période d'hiver où il y a un peu moins de tournois. Mais voilà, c'est encore une nouvelle expérience. Ça me permet de progresser. Ça m'a permis de progresser encore une fois dans la tête. Et ça, c'est plutôt cool. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.